Moi, j'aime beaucoup d'abord les films historiques. Je trouve qu'il y a une énergie magnifique, précisément dans l'histoire de France ou dans l'histoire d'Angleterre. Et je trouve que la Renaissance, c'est une des plus belles périodes. Pourquoi Diane de Poitiers? Parce que je voulais absolument tourner avec Isabelle Adjani. Je trouve que il y avait elle qui pouvait faire Diane, c'est un personnage mystérieux, de beauté, qui a saupoudré le siècle, comme ça, le XVIe siècle, qui est resté un mystère pour tous ses contemporains. Et moi, j'ai le souvenir d'Isabelle dans La Reine Margot ou dans Camille Claudel, et j'avais envie qu'elle accepte de faire un film historique avec moi, et je suis comblé, voilà. Merci Isabelle. Le personnage se présente tout seul, c'est Diane de Poitiers. Maîtresse d'Henri II, qui était à la cour de François Ier et qui a le mystère d'une femme de la Renaissance qu'on n'a pas encore élucidé. Donc le film va nous faire entrer dans ce mystère et nous donner peut-être un peu d'éclaircissement, mais toujours en gardant le mystère. Finalement, Diane de Poitiers est tout à fait mythique. C'est l'image de la femme, de la favorite, de la femme la plus belle du XVIe siècle, etc. Mais que finalement, il y a beaucoup de mystères autour d'elle. Donc, toutes les portes qui s'entrouvent, comme dans un calendrier de l'Avent, on va dire, eh bien, Isabelle les entrouvre. Précisément dans Diane de Poitiers, Isabelle, c'est vraiment comme un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'il y a toutes les émotions qui passent. On a dit évidemment que Diane de Poitiers était une femme libre. Et précisément, Isabelle, elle a été libre dans ce film. Pourquoi elle a été libre? Parce que c'est la meilleure façon qu'une grande actrice soit bonne. Il y a des personnages comme ça, comme Marguerite de Navarre, Camille Claudel, Diane de Poitiers, qui sont à faire découvrir au public. Et moi, je veux dire que j'adore être à l'origine d'une découverte comme celle-là. Et ce qui est irrésistible, alors là, juste comme ça, en clin d'œil, c'est qu'évidemment, tout le monde sait à quel point Isabelle a été une reine Margot exceptionnelle, mais que dans l'histoire de Diane de Poitiers, c'est elle qui aide Catherine de Médicis à savoir comment faire des enfants avec Henri II, et qui donc aide à la naissance de la reine Margot. C'est une boucle.